Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Pause Beauté, une nouvelle émission autour d'un sujet qui parle aux hommes et aux femmes. On a tous une vie à 100 à l'heure, le stress du quotidien, autant de raisons qui font apparaître le signe de l'âge. Les petites ridules au coin des yeux, les rides d'expression qui deviennent des rides de plus en plus profondes et qui nous exaspèrent devant le miroir. Alors, comment éviter ça? Est-ce qu'on peut prévenir ou guérir? On entend beaucoup parler de soins esthétiques, mais on va parler aujourd'hui des plus connus, du botox, de l'acide hyaluronique, des avantages, des inconvénients, mais surtout aussi des dangers. Tout ça avec notre invité, un chirurgien spécialisé en chirurgie plastique, esthétique et réparatrice. Il a près de 10 ans d'expérience. Depuis 6 ans, il est en Israël. La médecine esthétique, c'est son domaine de prédilection. Il dirige une clinique en Israël à Ra'anana. J'ai le plaisir de recevoir Dr Jérémy Nidam. Bonsoir. Bonsoir. Alors, docteur, vous êtes donc dans la chirurgie plastique réparatrice et esthétique. Et est-ce qu'un chirurgien pratique aussi la médecine esthétique, comme le botox et l'acide hyaluronique dont nous allons parler ce soir? Alors bien sûr, on peut dire que c'est une des bases de notre formation, en tout cas en chirurgie esthétique. Et puis je pense que c'est très intéressant d'aller voir un chirurgien qui a justement l'aspect aussi anatomique, puisque le fait de réaliser des interventions au bloc opératoire, par exemple au niveau du visage, va nous donner une certaine connaissance de l'anatomie et qui va nous permettre justement de réaliser ces actes de médecine esthétique qui, je vais dire pour nous, est assez, finalement représente assez la base de notre métier. Donc c'est même un plus? Je pense que oui. D'accord. Alors, avant de parler donc des soins, si on commençait par comprendre un petit peu l'origine des rides, comment ça apparaît une ride? Alors, il faut comprendre qu'en fait, on va avoir grosso modo 3 ennemis de la peau, finalement, qui sont l'âge, bien entendu, le tabac et le soleil. D'autres facteurs de risque comme le stress et d'autres choses comme ça dont on va parler. Mais ces 3 principaux facteurs de risque vont en fait entraîner un vieillissement prématuré du visage, en fait des couches de la peau, affiner justement ces couches et amener l'apparition justement de rides plus ou moins marquées. Est-ce que je peux me permettre de demander s'il n'y a pas une autre cause qui est la déshydratation de la peau? Également. Le fait de ne pas boire assez, par exemple, de ne pas hydrater au quotidien sa peau. Parce que... Également. Alors, on peut l'hydrater tout simplement par l'apport, finalement, tout simplement d'eau, en fait, et bien entendu aussi par tout ce qui est des crèmes et dermocosmétiques dont on va parler après, je pense. Voilà. Et donc, on sait très bien qu'on a ces facteurs-là qui permettent de ralentir les signes de vieillissement de la peau. Néanmoins, au bout d'un moment, le temps passe, on a beau faire attention à sa peau, on va avoir des petites rides qui vont apparaître. Alors, est-ce qu'on peut prévenir ça et est-ce qu'on peut aussi guérir ça avec les fameux soins dont on a parlé, le botox et l'acide hyaluronique? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que c'est exactement et en quoi ça consiste? Alors, effectivement, comme vous l'avez dit, c'est très important déjà de prévenir. Donc on va parler de ça tout à l'heure, de tout ce qui est les mesures de prévention, justement, pour éviter l'apparition de ces rides, comme justement la protection solaire, très important, l'éviction du tabac, bien hydrater sa peau, comme on l'a dit. Quand on arrive finalement à un âge un peu plus avancé, on va effectivement se tourner vers d'autres solutions comme le botox ou l'acide hyaluronique. Alors, il faut bien comprendre que c'est 2 traitements qui sont complètement opposés, qui vont travailler sur 2 directions différentes. Le botox, en fait, c'est un médicament qui va venir empêcher la contraction des muscles. D'accord ? C'est une molécule qui va venir, en fait, finalement paralyser en fait l'action des muscles et la contraction de ces muscles. Et donc, on va l'utiliser, par exemple, sur des zones où la peau est très proche des muscles, très fine et très proche des muscles, comme le front, ou finalement les rides, les rides du contour des yeux. D'accord ? En empêchant la contraction de ces muscles, on va avoir un effet finalement lissant, en fait, de la peau qui est au contact de ces muscles, vu que les muscles ne vont plus se contracter. L'acide hyaluronique, c'est complètement différent. C'est ce qu'on appelle un produit de comblement. C'est un des seuls produits de comblement qui est résorbable. Et on va en parler tout à l'heure, c'est très important, cette notion. Et l'acide hyaluronique va venir, en fait, redonner, finalement, du volume à des zones qui en ont perdu. Parce que c'est important de comprendre qu'avec le vieillissement, en fait, le visage, il va se passer 2 choses très importantes, qui est, 1, la perte de volume graisseux. En fait, on va perdre de la graisse au niveau du visage en avançant dans l'âge. Et on va avoir aussi ce qu'on appelle une ptose en médecine, c'est-à-dire une chute, en fait, des tissus. Ce pourquoi, passé la 50-soixantaine, on va avoir un relâchement. Voilà, un relâchement et parfois recours à ce qu'on appelle les liftings ou des choses comme ça. C'est finalement pour remettre finalement ces structures du visage à la place où elles étaient avant.
Très bien. Donc, si j'ai bien compris, on a dans un cas un produit qui va donc stabiliser le muscle et dans l'autre cas un produit qui va combler là où il y aura déjà la nécessité de combler des rides ou des cernes même, voilà, etc. Est-ce que ça s'utilise forcément ensemble? On entend toujours Botox, acide hyaluronique. Est-ce que c'est des produits qui s'utilisent forcément ensemble ou est-ce qu'on fait des soins qu'avec l'un d'entre eux? Non. Alors, en fait, quand vous allez voir un médecin spécialisé là-dedans, ou un chirurgien, il est censé vous conseiller pour finalement vous proposer le traitement le plus adapté à votre visage. Tout d'abord, on va analyser le visage, on va essayer de voir finalement, cette personne a besoin plutôt de Botox, plutôt d'acide hyaluronique, peut-être ni l'un ni l'autre, peut-être d'autres choses, mais on ne va pas forcément faire les deux en même temps. On peut faire soit du Botox, et comme j'ai expliqué, il y a des zones qui vont être plus à même à être traitées par du Botox, d'autres par de l'acide. Par contre, effectivement, très souvent, on va aussi mixer finalement ces deux molécules pour optimiser le résultat. Comme par exemple sur un tiers supérieur du visage, on va pouvoir faire du Botox pour le front, mais on va aussi injecter par exemple des cernes, comme vous l'avez dit, ou même des tempes, des choses qui ne viennent pas à l'esprit finalement un petit peu de tout le monde, de toutes les patientes, pour justement embellir le regard. Donc il peut y avoir aussi, on peut mixer les deux produits. D'accord. Est-ce que ça fait mal? Et est-ce qu'il y a des dangers justement de cette pratique? Alors, faire mal, très honnêtement, c'est une supportable, mais totalement supportable. Des dangers, il y en a comme dans tout traitement, j'ai envie de vous dire. C'est une réponse un peu bateau, mais c'est réel. À partir du moment où ce traitement est réalisé par un médecin diplômé et bien entendu expérimenté, l'expérience joue aussi, bien entendu, les risques vont être très faibles. Mais c'est très important. Oui, on parle de médecins justement. Il est important de préciser qu'on entend de tout. Aujourd'hui, on entend de la médecine esthétique chez un petit peu tout le monde, des petites formations express. Il faut faire vachement attention. On a entendu récemment à Ramat Aviv ce qui s'est passé. Un médecin, enfin un pseudo-médecin qui aurait injecté des produits prétendus être du Botox alors que ça n'en était pas et qui a fait des catastrophes. Exactement. C'est aujourd'hui un des fléaux de notre spécialité, c'est finalement tout ce qu'on va appeler les injecteurs ou les injectrices illégales. C'est aujourd'hui, je vais dire injectrices parce que c'est beaucoup une population de femmes qui... Ah oui, il y en a plus que les hommes qui vont se nommer d'elles-mêmes en fait spécialistes en injection. Elles ne vont pas non plus usurper le terme de médecin, mais spécialistes en injection. Et vont comme ça recruter et finalement voir énormément de patientes qui vont finalement, on va dire, se laisser aller à la facilité, parfois financière. C'est souvent ça aussi. C'est souvent ça aussi. Parce que c'est un produit qui est quand même coûteux. La matière première, sans parler du soin en soi, la matière première est censée être coûteuse. Donc quand le prix est trop bas, on doit déjà se douter que le produit en lui-même... Exactement. Déjà ça doit nous alerter. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des injectrices illégales ou des injecteurs illégaux qui vont utiliser des produits parfois légaux ou illégaux, et là ça devient bien plus grave. Mais même en utilisant des produits légaux, les mêmes que des médecins, parce qu'il faut savoir par exemple que l'acide hyaluronique, ça se commande sur Internet. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'être médecin pour l'acide hyaluronique. Ah, c'est grave. Donc n'importe qui. En Israël? En Israël, dans le monde. N'importe qui peut se faire livrer de l'acide hyaluronique à la maison. D'accord. Donc vous imaginez l'importance de la chose et finalement on a des patientes qui reviennent après à nos cabinets, voire pire aux urgences, dans les services de chirurgie avec parfois des visages défigurés par des filles ou des injecteurs qui finalement ont peut-être bien fait leur boulot, j'ai envie de dire. Le problème, c'est qu'est-ce qui se passe quand il y a une complication? Quand on n'a pas toutes ces années d'études et de formation, on est un peu dépassé. On ne sait pas comment gérer. Exactement. Voilà, c'est ça, l'expérience, c'est là que l'expérience joue aussi. D'accord. Exactement. Eh ben, ça fait un petit peu peur tout ça. Il faudrait faire attention. Il n'y a pas de régulation par rapport à ça pour le moment prévu. C'est un gros problème. C'est un gros problème. Tout ce qui est le Conseil de l'ordre va aujourd'hui un peu plus taper malheureusement sur les médecins qui sont parfois un peu limites sur tout ce qui va être des publications sur les réseaux et ne va pas trop s'occuper de choses qui sont beaucoup plus graves, comme tous ces injectrices illégales. Alors, on parlait justement des côtés gonflés, abusés, etc. Moi, il m'est arrivé pas une et pas deux fois en tant que maquilleuse professionnelle ou même quand je pratique l'extension de cils, par exemple, d'avoir des clientes qui ont fait des injections. Ça peut être la première fois ou même elles le font depuis plusieurs années et elles sont complètement déformées. Elles ont les tempes complètement gonflées. On dirait vraiment... Alors, est-ce que ça, c'est lié à la pratique du médecin qui, justement, manque d'expérience ou n'est
pas un réel praticien de la méthode? Est-ce que c'est plutôt le goût de la patiente et que c'est elle qui a demandé tout simplement à en arriver là? Qu'est-ce qui fait qu'on arrive à ce genre de cas complètement déformé? Est-ce que c'est au fil des années? Là, on va rester sur tout ce qui est dans le cadre d'injection légale, hein, bien entendu. Donc, en termes d'injection légale, je pense qu'il y a beaucoup, je ne veux pas remettre la faute sur les patientes, hein, mais il y a beaucoup le souhait, en fait, le désir des patientes. Aujourd'hui, on voit dans les réseaux sociaux l'influence de toutes les... De tous se ressembler. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, tout le monde veut la même tête. Les mêmes lèvres. Les mêmes lèvres, des visages surgonflés, surinjectés, alors que nous, on a appris finalement à donner un résultat naturel. Et c'est très important. Et moi, je pense que le meilleur compliment qu'on peut vous faire quand vous êtes bien injecté, ça se voit pas. Voilà, c'est-à-dire que ça se voit pas. Bien T'as sûr. bonne mine, t'es reposée, t'es belle, mais sans vraiment qu'on arrive à savoir ce qui s'est passé. Bien Et ça, sûr. pour moi, c'est le meilleur compliment, et pour la patiente, et pour le médecin ou le chirurgien. Mais alors là, le chirurgien, à ce moment-là, il ne s'arrête pas? Il ne dit pas Là, à la patiente, il faut s'arrêter là? Le problème, c'est ça. Le problème, c'est à un moment donné, quand les patientes, parfois, peut-être abusent un petit peu, et que les médecins sont peut-être un peu plus faibles, et un petit peu, finalement, rentrent dans le jeu de ces surinjections, où c'est vrai que là, on peut finalement passer d'un résultat très naturel à un résultat complètement, finalement, exagéré. Et puis après, il faut savoir aussi, avec l'expérience, comme on dit, savoir quoi proposer, à quel âge, à qui. On ne va pas justement passer un certain âge. On voit qu'après la cinquantaine, soixantaine, finalement, les femmes qui abusent d'injections vont avoir un visage finalement beaucoup plus marqué. Et finalement, en plus, ça va se voir encore plus, bien sûr. Finalement, que faire un geste de chirurgie, comme par exemple un lifting, qui va retendre, comme on a expliqué, les tissus qui sont un peu retombés avec l'âge, et qui finalement, alors que c'est un geste chirurgical, exactement. Il y a un âge où il faut switcher, il y a un âge où les injections ne pourront plus rien faire, et là, il faut passer la main à la chirurgie, que ce soit un médecin qui passe la main à un chirurgien, ou un chirurgien finalement qui propose ça à sa patiente. Et on aura un aspect beaucoup plus naturel. Avec finalement une vraie chirurgie plutôt qu'avec des injections. On va essayer de rattraper le temps perdu avec quelque chose. Oui, parce qu'en fait, moi j'ai longtemps pensé que les personnes âgées justement ou qui étaient difformes, finalement, elles sont complètement difformes à un certain moment avec le trop plein d'injections. Je pensais que c'était une personne qui s'était oubliée là-dedans et qui de fois en fois y allait un peu plus et ne se rendait même pas compte qu'elle était déformée. Ça n'a rien à voir? Non, c'est possible, c'est possible. On voit ça. Alors après, il faut quand même comprendre que le Botox, c'est un produit qui a une action temporaire de plusieurs mois. Au bout de quelques mois, le produit en fait va complètement se résorber dans le corps. Entièrement. D'accord. L'acide hyaluronique, on parlait donc des produits de comblement. Il y a des produits de comblement qui sont résorbables. L'acide hyaluronique, c'est le produit phare, on va dire, résorbable de comblement. Et également va avoir une résorption complète qui peut finalement apparaître après quelques mois ou après des fois même 2 ou 3 ans, en fonction de la zone, en fonction du type d'acide. Mais ça va revenir, on va revenir finalement à l'aspect avant l'injection. Il n'y a pas de conséquences, il n'y a pas de séquelles. Par contre, bien sûr, il faut faire attention avec des produits qui ne vont pas être temporaires, qui ne vont pas être résorbables, comme par exemple du silicone injectable, c'est beaucoup plus grave, et d'autres choses dont je n'ai pas envie de rentrer aujourd'hui dans les détails, c'est un peu compliqué à expliquer, mais il y a des produits de comblement qui sont finalement permanent, et là on va avoir beaucoup plus de soucis et ça va entraîner beaucoup plus de déformations à long terme puisque c'est quelque chose qui ne va pas se résorber avec le temps. Alors, donc pour revenir sur les temps, on parle sur du Botox d'à peu près 6 mois avant que ça se résorbe. Jusqu'à 6 mois, on va dire. Et pour l'acide hyaluronique, jusqu'à 2 ans. À peu près. Et ça va dépendre de quoi? De l'entretien? Il y a des indications à donner ou de la peau du patient? Alors, bon, il n'y a pas beaucoup d'indications, de recommandations, j'ai envie de dire, après les traitements. On va dire souvent pour le Botox, on dit qu'il faut éviter de faire du sport, une activité physique dans les 24 heures. Mais pour ne pas éliminer le produit. Exactement. Donc, pas pour un risque, en fait. C'est juste pour garder l'effet. Pas du tout. Alors, bien entendu, quand on va faire une injection, on va essayer d'aller revoir son médecin à 2-3 semaines, ce qu'on appelle un peu la consultation de contrôle. Bien entendu, prévenir son médecin si dans les 24-48 heures, on a la moindre question, le moindre phénomène bizarre, une rougeur, de la fièvre, quelque chose, il faut tout de suite aller prévenir son médecin, c'est très très important. Mais on va dire dans la majeure partie des cas, on a justement, comme on a dit, une résorption du produit du Botox, on va dire à peu près à 4 à 6 mois, et de l'acide, on va dire qu'il peut durer entre 6 mois et 2 ans. Qu'est-ce que ça va dépendre finalement de quoi? Ça va dépendre en fait, du patient. Exactement. Il y a des patients qui vont résorber beaucoup plus vite en fonction d'un terrain particulier. En fonction, en fait, l'acide hyaluronique, il faut comprendre qu'on en a dans le corps, l'acide hyaluronique. D'accord? C'est quelque chose, un produit qui est naturel. Et on a ce qu'on appelle une enzyme dans le corps, qui est ce qu'on appelle la hyaluronidase, qui va digérer en fait l'acide hyaluronique. Et donc, pourquoi chez vous ça va durer 1 an et chez elle ça va durer 1 an et demi? Personne vraiment le sait. Ça dépend un peu de son taux
finalement d'hyaluronidase dans le corps, et finalement, une personne et une autre, 2 copines, vont venir faire la même injection et ne vont pas avoir le même résultat attendu. C'est pour ça que c'est très important aussi de bien comprendre que chacun est unique, et pas parce que la copine a fait ça, alors moi je veux. De ne pas s'attendre à la même chose, quoi. Pas forcément. D'avoir un conseil vraiment attitré et pour soi. Et comment, si on a envie de se lancer et de sauter le pas, comment s'assurer qu'on tombe sur le bon praticien? Alors, on l'a dit, il y a beaucoup les réseaux sociaux aujourd'hui, ce qui ne veulent absolument rien dire, puisque ce n'est pas régulé. Comment faire attention pour ne pas tomber dans les mains de quelqu'un qui n'a pas cette expérience ou cette connaissance, et faire attention à nous? Alors, déjà, s'assurer que la personne est donc médecin, on en a parlé suffisamment là ce soir, je crois, mais s'assurer que cette personne est médecin ou chirurgien. Alors, il y a plusieurs spécialités médicales qui ont le droit d'injecter, mais s'assurer que que cette personne que vous allez voir est diplômée. Et après, bien sûr, l'expérience va énormément jouer, c'est comme dans tous les métiers, ça. Moi, je pense que le meilleur, finalement, indice, c'est le bouche à oreille. J'allais le dire. Oubliez tout ça, regardez vos copines. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est un tremplin énorme pour bien tous. Bien sûr, mais il n'y a pas mieux que de voir une copine qui l'a fait, d'aimer le résultat. Exactement. Alors, parfois, justement, on va être attiré par un travail, justement, sur Facebook, Instagram, un site Internet, des choses comme ça, TikTok, je ne sais pas. Et après, finalement, petit à petit, on va faire un peu sa recherche. On va aller voir 2-3 copines qui ont entendu parler, qui sont passées entre les mains de ce médecin. Et justement, le bouche à oreille, ça reste aujourd'hui finalement le meilleur gage de qualité d'un bon injecteur. Et de s'assurer du résultat, puisqu'on peut le voir en vrai, quoi. C'est pas une photo, c'est pas truqué. Et puis, exactement. Génial. Alors, moi, pour le coup, j'ai pas pu tester. Donc, j'en viens à ma question. Vous le savez, je suis très impliquée dans ce que je fais. J'aime bien tester tout ça. Mais pour des contre-indications médicales, j'ai pas pu le faire cette fois-ci. Donc, j'aimerais en savoir plus. C'est quoi les contre-indications, docteur? Alors, il y a très, très peu de contre-indications. Je suis tombée dedans. Voilà. Mais il n'y en a pas beaucoup. Alors déjà, on va éviter de faire tout ce qui est injection à une femme enceinte ou à une femme qui allait. D'accord. Il n'y a rien qui a été prouvé sur la toxicité du produit chez une femme enceinte. Mais on ne va pas aller réaliser un acte, finalement, qui n'est pas obligatoire, on va dire, qui n'est pas un acte vraiment, on va dire, curatif d'une maladie, si on veut, un acte qui est esthétique. On ne va pas aller le réaliser chez une patiente qui finalement peut attendre tout simplement la fin de sa grossesse pour réaliser. Il n'y a pas d'urgence, les rides pourront attendre 9 mois. C'est ça, il ne va rien se passer. Pour tout ce qui est l'acide hyaluronique, alors effectivement, il y a des risques plus accrus d'allergie ou tout simplement d'inefficacité du produit chez les patientes qui ont ce qu'on appelle des maladies auto-immunes. Mais ça s'arrête là, inefficacité seulement, ou ça peut aller plus loin? Non, ça peut donner plus de cas d'allergie aussi, c'est-à-dire des réactions comme des gonflements, comme des rougeurs. Ou réveiller tout simplement la maladie auto-immune, non? Ça peut aussi. C'est très débattu. C'est très débattu. C'est une contre-indication qu'on va appeler relative, c'est-à-dire que ce n'est pas complètement formellement interdit, mais la plupart des médecins... Il y en a qui vont le pratiquer, il y en a qui ne vont pas le faire. Mais la plupart évitent de le faire. Encore une fois. La plupart évitent de le faire. Après, encore une fois, on a parlé Botox et acide. Le Botox, il y a très très peu de contre-indications. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est rarissime. D'accord. Par contre, il faut savoir qu'il y a d'autres choses. Voilà, on y est. On y est. Donc voilà, pas de panique. Ne mettez pas votre santé en danger juste pour effacer quelques petites rides. Le docteur Nidam va nous trouver des solutions que j'irai tester pour vous. Alors, donnez-nous quelques petits indices qu'on puisse aller rechercher tout ça. Par exemple, déjà tout simplement, adapter finalement la réponse en fonction du patient qu'on a en face de soi. D'accord ? Donc on va proposer finalement le meilleur traitement possible, mais ça ne va pas reposer que sur des injections. Comme on l'a dit déjà, traiter tout ce qui va être préventif, c'est-à-dire prévenir l'apparition des rides en traitant les facteurs favorisants, comme on l'a dit, donc l'éviction solaire. Je répète ça, mais c'est très très important. Voilà, le solaire. L'été est là, c'est très important. Surtout ici, quoi, même été ou pas été en vrai, j'ai envie de dire. Exactement. Donc c'est crème 50, au moins sur le visage, à chaque fois qu'on sort et qu'il y a un peu de soleil. C'est pas facile, mais voilà. Éviter le tabac si possible. Ça, c'est déjà et après, ça va être aussi finalement la dermocosmétique. On va voir finalement, à chaque âge... Donc, c'est pas du bidon. Il faut hydrater sa peau matin et soir avec des bonnes crèmes. Il faut hydrater sa peau, des crèmes, tout ce qui va être au rétinol, des choses comme ça. C'est très, très, très important et ça marche très bien pour prévenir et pour finalement un petit peu retarder la date, finalement. Mais elle va arriver, cette date. Elle va arriver. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Elle va arriver. Mais ça fait quand même partie du traitement. Après, une fois qu'on arrive justement à cet âge-là, moi, je pense qu'avant 30 ans, il n'y a pas vraiment de place pour les injections. On va dire entre 30 et 40, oui, justement. Et on entend tout et son contraire. Il y en a qui disent plus tôt tu commences, moins tu en auras finalement. Justement, ça, c'est aussi important de savoir, c'est que justement, comme on l'a dit, on ne veut pas paraître surinjecté, on ne veut pas qu'on voit la différence. Surfait. Donc,
il ne faut pas commencer trop tard non plus. C'est-à-dire qu'il faut un peu prévenir. Hein, quelqu'un qui, tout d'un coup, se réveille un beau matin à faire du Botox à 50 ans, bah déjà, le traitement ne va pas agir aussi bien parce que les rides seront trop présentes et trop marquées. Et puis, justement, le changement va marquer. Se voir. Donc, on va éviter. On va y aller crescendo, comme on dit. On va proposer, par exemple, ce qu'on appelle des baby Botox, c'est-à-dire des toutes petites zones de Botox vers la trentaine, 35 ans. Puis, on va proposer ce qu'on appelle des skin boosters. C'est de l'acide hyaluronique très, très faiblement dosé qui va venir vraiment hydrater la peau en profondeur. Bon, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais tout ce qui est crème à base d'acide hyaluronique, pas trop y croire. Hein. Il vaut mieux justement de l'acide hyaluronique très faiblement dosé, très hydraté, mais plutôt en injection sous la peau, qui va beaucoup mieux agir. Et après, on va pouvoir avoir aussi tout ce qui va être traitement complémentaire par des lasers, par des traitements de la pigmentation. Il y a plein d'autres choses qui peuvent se faire. Et puis à un moment donné, on va pouvoir aussi passer la main, comme j'ai dit, à un traitement chirurgical. À un moment donné, il faut comprendre au moment où il faudra switcher. Exactement. Ce n'est pas une nécessité non plus, hein, c'est celles qui en ressentent le besoin. En tout cas, comptez sur moi pour creuser un petit peu tous ces soins et revenir vers vous. Merci beaucoup. J'aime bien finir par une petite anecdote. Est-ce que vous avez une petite anecdote à nous raconter Alors, vous avez vécu pendant votre expérience? J'ai du mal à me rappeler des anecdotes. Vraiment, on va dire qu'un chirurgien a toujours plein d'anecdotes. Alors, avec plein, on y va. Mais quelque chose qui est assez comique qui s'est passé il y a cette année. En fait, j'ai l'habitude d'injecter depuis que je fais l'ALIA un homme qui vient me voir pour un peu de Botox, un petit peu d'injection des cernes, des choses comme ça. Bon, les hommes aussi ont le droit bien sûr, de faire attention. Aujourd'hui, de faire attention. Hein, on en a de plus en plus. C'est vraiment une demande qui est de plus en plus importante. Et donc, je le vois tous les ans pour son injection de Botox. Et puis, pendant 1 an, 2 ans, je ne le vois plus. Bon, je me dis, il a dû aller voir ailleurs. Des fois, on déménage ou ceci, cela. Hein. Et un jour arrive une femme à mon cabinet que je ne connais pas. Et je me mets à l'injecter. Et je me dis, bon, elle est quand même très maquillée. Elle est quand même très apprêtée. Pas plus d'attention que ça. Et elle me dit, mais docteur, vous ne me reconnaissez pas? Je lui dis, non, je devrais. Elle me dit, bah oui, je suis un tel. Et en fait, c'est quelqu'un qui a fait une réassignation sexuelle, c'est-à-dire un homme qui avait décidé de vivre femme. Et donc, vous ne l'aviez pas reconnu. Et je ne l'ai Bon, elle vous a suivi en tout cas. Elle est revenue. Elle m'a suivi. Voilà. Et le patient est revenu. Voilà. Et c'est magnifique. Bon, c'est super. Je vous remercie beaucoup. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine émission. Si vous voulez avoir plus d'informations, poser des questions à notre docteur Jérémy Dame, participer à l'émission, n'hésitez pas à nous contacter sur le numéro WhatsApp qui s'affiche en bas de votre écran. À bientôt.